Est-ce que tu peux acclamer la présence de cet esprit parmi nous? Alléluia. Bien, aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de particulier. On va avoir une série de témoignages suite au culte du dimanche dernier. Vous savez, la Bible parle de la femme samaritaine. Elle est venue évangéliser son village parce qu'elle avait entendu Jésus. Et quand, disons, ces personnes sont venues à Jésus, elles lui ont dit, nous ne croyons pas à cause de ce que tu nous as dit. Parce que nous l'avons vu, nous l'avons entendu. Et c'est comme ça qu'il y a des personnes parmi nous que Dieu a visité, qui ont expérimenté Dieu. Et ces personnes aujourd'hui peuvent se tenir devant nous et dire, nous ne croyons pas à cause de ce que nous avons entendu. Mais parce que nous-mêmes, nous l'avons touché. Mais parce que nous-mêmes, nous l'avons vu. Alléluia. Bien-aimé, je veux qu'on acclame Dieu pour la vie de notre frère Loès qui va nous rendre son témoignage. Alléluia, Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. D'abord, depuis le culte du dimanche passé, pendant le culte, j'ai vu 3 anges. 3 anges avec le feu, 3 anges contourés levés derrière la chair. Ça, c'est ce que j'ai vu. Et après le culte, pendant la semaine, à partir du lundi, j'ai des sensations de douleur, de chaleur, de fraîcheur en même temps. Au départ, j'ai cru que c'était peut-être des symptômes de palu. Mais c'était plus que ça. C'était plus que ça. Mon cœur était tellement en chaleur, je ne comprenais plus, ça n'allait plus. 10 minutes, je peux rester dans une extrême chaleur que je ne comprenais pas. Et 1 minute plus tard, un changement brusque, j'ai tellement froid. Il y avait des virages, ma température oscillait, tantôt en chaleur, tantôt dans la fraîcheur. Et j'ai eu des marques sur la chair, sur mon corps. Donc même il y a des personnes à qui j'ai montré, j'ai des marques, des rougeurs. C'est comme si ils avaient versé de l'eau chaude sur moi. Et cela a pris totalement ma bouche. Toute ma bouche a été touchée. Et j'ai les séquelles physiquement, sur tout mon corps. Et même pendant aujourd'hui, et c'était pendant toute la semaine, et même aujourd'hui, pendant les classes, pendant qu'on faisait le cours, je suivais bien le cours, et à un moment, c'est comme si un feu est passé au niveau de ma bouche. Ça brûlait totalement ma bouche, comme ma bouche était en feu, et ma lèvre inférieure au niveau de ma bouche, c'est complètement brûlé. J'étais obligé de faire signe à respirer, j'étais obligé de prendre l'huile et aller derrière, de l'autre côté dans la salle derrière. Lorsque j'ai appliqué l'huile dans la bouche, j'ai pris l'huile, automatiquement, mon corps, tout mon corps a été en feu. À l'instant où je vous parle, c'est comme il y a des courants au niveau des bras. Au niveau des bras, je n'arrive pas à m'arrêter. Je ne pouvais pas m'arrêter pour témoigner, mais il a dit, il faille que je puisse témoigner, puisque c'est le témoignage d'une personne qui m'a permis d'expérimenter ces choses aussi. Et je souhaite que ce témoignage puisse vous impacter, vous asseoir sur ce témoignage pour que vous puissiez aussi sentir. Parce que souvent c'est bizarre lorsqu'on s'assoit, ils ont senti, et moi, soyez fidèles, soyez loyaux et écoutez ce que vos responsables disent. Amen. Et soyez fidèles, obéissants bêtement. Ne posez pas des questions. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai appliqué. Et aujourd'hui, je suis arrêté devant vous pour vous expliquer ce qui se passe. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa vie? Amen. Bien aimé, je regarde rapidement le but des témoignages. Vous savez, le dimanche dernier, on a eu un culte. Et vous allez constater que pendant les cultes ici au CCI, il y a tellement la gloire de Dieu qui se manifeste. Il y a des personnes qui lisent, il y a des personnes qui chantent. Il y a des personnes qui se retrouvent à faire des gestes, des mouvements sans s'en rendre compte. Amen. Et aujourd'hui, ce sont ces personnes qui vont nous expliquer en réalité qu'est-ce que ces personnes voyaient, qu'est-ce qui se passait. Vous pouvez prendre conscience que la vie est spirituelle. Et quand on parle d'un Dieu qui touche, il touche véritablement. Quand on parle d'un Dieu qui parle, il parle véritablement. Quand on parle des anges, les anges existent réellement. Amen. Donc c'est le but de cette témoignage. Vous aussi puissiez vous connecter à cette vie surnaturelle. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va appeler le frère Cédric. Amen.
Amen. Je suis Cédric Sey, je suis au CCR, ça fait un an, quelques mois. Alors mon témoignage, c'est que j'ai été visité comme l'OS. Durant le culte passé, voilà, j'ai ressenti un froid énorme. J'avais vraiment mal à tout le corps. Je pensais que j'avais un palu. Et il y a mon responsable qui m'a dit, c'est pas un palu, il y a un travail qui se fait. Donc assieds-toi, acclame le Saint-Esprit. Et la remarque faite, c'est que lorsque je clame le Saint-Esprit, le froid, c'est sur mon chaleur. Je commence à avoir un peu chaud. Donc quand j'oublie et que je commence à me concentrer sur ce que Daddy est en train de dire, le froid reprend. Donc on peut dire, mais ce culte là même, j'ai eu du mal à suivre parce que j'étais vraiment pas bien. Et c'était l'onction en fait qui descendait. Alors durant la semaine, ce qui s'est passé, c'est qu'à des moments donnés, dans la journée, je prenais un coup de froid. Peu importe s'il y a le soleil, s'il fait chaud, peu importe, je prends un coup de froid. À des moments donnés aussi, s'il fait froid, moi je prends un coup de chaud. Et même à l'intercession, ça m'a pris pendant tout le temps. Il a fallu vraiment que les autres se mettent à prier pendant longtemps pour que l'onction de Saint-Esprit qui était là, la chaleur du Saint-Esprit puisse me réconforter. Et durant cette semaine, ça m'a pris comme ça. Et je voyais des gens dans la rue qui me regardaient beaucoup, qui me regardaient. Je me disais, j'étais avec une amie une fois, je me suis dit, mais je suis devenu jolie ou pourquoi Et je ne comprenais pas pourquoi. En fait, je me suis posé la question, mais je n'ai pas expliqué à mon responsable. Et aujourd'hui, il m'a regardé, il m'a dit, c'est l'onction qui fait ça. Amen. C'est l'onction qui fait quoi? Je ne comprenais pas pourquoi il m'a dit. Il m'a dit, c'est qu'elle est sûre. Il y a un truc qui est arrivé, tu vas me dire, et puis elle te dit que c'est pour ça qu'il t'a dit ça. Et quand j'ai réfléchi, je lui ai dit, ah, effectivement, les gens me regardent. Il dit, effectivement, c'est de ça que je parlais. Donc je me suis rendu compte qu'effectivement, comme les hommes de Dieu m'avaient dit, c'était l'onction du Seigneur qui m'avait visité. Amen. Ce que j'ai remarqué encore, c'est que dans la semaine, mes moments de prière avaient changé. Avant, je pouvais prier peut-être bien des fois, mais des fois aussi, vous savez, quand on prie, on dit des choses comme ça. Mais cette semaine, j'avais l'impression de maîtriser mon sujet. Lorsque je prie tranquillement et rapidement, même je sens déjà le mouvement de l'esprit dans la zone où je suis. Amen. Moi, je rends grâce à Dieu et j'aimerais dire à quelqu'un aussi que, comme la Bible nous dit dans Isaïe 53, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Donc des fois, Dieu peut nous visiter et on peut avoir l'impression que c'est autre chose. Mais en fait, c'est la main de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci pour acclamer Dieu. Alléluia. Bon nombre de personnes ont tendance à penser qu'elles souffraient de palu. Parce que tantôt ils avaient froid, tantôt ils avaient chaud. Mais je veux t'expliquer quelque chose. La Bible dit que Daniel, il a vu une vision dans laquelle il avait une neige. Et après cette vision, la Bible est restée alitée dans un état de maladie. Donc l'onction se manifeste différemment sur certains, sur chacun. Donc pour certains, vous allez avoir chaud, froid, c'est pas palu. Amen. L'onction est cool. Alléluia. Maintenant, on va appeler une de nos sœurs, la sœur Océane, qui va nous donner son témoignage. Il y avait comme une présence et la force me faisait tomber. Et donc quand j'étais à terre, je voyais un homme qui approchait, mais je ne voyais pas son physique, c'était juste ses pieds. Et après, il m'a demandé de me lever. Donc je me lève, mais je ne suis pas en équilibre sur mes pieds, je dodine. Et à chaque fois qu'il se rapproche de moi, il n'arrive pas à rester en place. Donc sa présence me fait encore retomber. Et je me souviens que le dimanche dernier, 2 dimanches en arrière, papa m'a dit qu'il y avait comme des ailes qui m'étaient accordées et que quand j'allais prier, j'allais avoir l'impression de léviter. Et en semaine, il y avait comme une force, mais j'étais très faible. Donc j'ai dit à mon responsable, il m'a dit que c'était normal, que j'allais être faible peut-être sur tout le mois. Donc je continuais à rester dans cet état. Et j'ai reçu une instruction comme quoi je devais prendre un jeûne de 3 jours secs. Et donc pendant que j'étais au dernier jour de ce moment, j'étais couchée et je vois comme 6 anges, 3 d'un côté, 3 d'un côté, qui me lèvent du lit. Et je suis couchée, je me vois avec les anges en train de partir. Et arrivé à un moment, je me vois en blanc. Et il y a des anges qui me montent. On voit des escaliers, il y a des marches. Je suis sûre d'une chose, on n'était pas sur la terre. Et donc, arrivé, il y a comme une lumière qui descend et qui me permet de rebouger, de reparler. Et dans la semaine, il y a eu des instructions énormes. J'ai entendu la voix de Dieu, les moments de prière étaient... Amen, 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 amen. Alléluia. Mais si je te connais aussi, tu vas voir les anges comme tu me vois actuellement. On va appeler la sœur Shekinel qui va nous rendre son témoignage.
Amen. Amen. Je suis la sœur Shekina et cela fait presque 1 an que je suis au centre. Amen. Alors, pendant le culte, j'ai reçu, mes oreilles chauffaient. Mes oreilles chauffaient et papa m'a demandé de marcher dans ses pas. Et je sentais qu'il y avait une force qui devait sortir de moi, mais je ne savais pas quoi. Après le culte, papa a demandé à ce que les personnes qui voulaient vraiment marcher dans la mentalité du CCIS s'approchent et prennent du miel. Et il a dit que dans la semaine, il y a des personnes qui vont peut-être ne pas dormir et vont louer le Seigneur toute la nuit. Et aussi, il y a des personnes qui vont avoir des douleurs au dos, comme si c'était des ailes qui étaient en train de pousser. Durant la semaine, à partir du dimanche, je n'ai pas dormi, je n'ai pas vraiment dormi de la nuit parce que j'étais continuellement en adoration. Et j'avais demandé au Seigneur de me réveiller à 2h30 pour pouvoir bosser parce que le lundi, j'avais un examen. Je me réveille à 4h30 et je lui demande pourquoi je me suis réveillée à 4h30. Il me dit pour bosser. Donc je commence à prendre mes affaires pour pouvoir étudier et tout à coup, j'ai ma gorge qui chauffe énormément. Ça me fait très mal, comme si j'ai une angine. Et il me dit chante. Oh, je ne suis pas seule dans la chambre. Donc je commence à chanter et il me dit crie. Donc je crie en chantant. Et mon dos me fait mal, mon ventre aussi a suivi. J'ai eu mal au bas-ventre à partir du mercredi. Et ce que j'ai remarqué, c'est que quand j'en ai parlé à mon responsable, il m'a dit de louer le Seigneur, d'adorer. Amen. Donc quand je pris ma guitare pour pouvoir jouer, chose que je fais vraiment rarement depuis ce temps-ci, quand je chante et quand je suis en train de jouer, la douleur s'arrête. Mais quand j'arrête de jouer, c'est atrocement, c'est très très... La douleur, on ne peut pas expliquer. Ça fait très mal. Donc c'est ce que j'ai dit à mon responsable et il m'a dit de continuer à adorer comme ça. Et jusqu'à présent, tout va bien par la grâce de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa vie? Alléluia. On va appeler la sœur Naomi Essay. On peut acclamer Dieu pour sa vie. Bonsoir famille. Amen, bonsoir. Ça fait 1 an que je suis au CCIR. Le dimanche passé, papa est en train de chanter. Il a dit qu'on devait se connecter. Et je me suis connectée. Il a dit qu'il y a des personnes qui allaient se tenir devant ici. Et je me tenais devant. Mes oreilles ont commencé à me brûler. Ça me faisait tellement mal que je n'arrivais pas à calmer. Je voulais arracher mes oreilles pour jeter. Mais je ne pouvais pas. Tellement ça me faisait mal. Et après, j'ai ressenti des douleurs au niveau de mes pieds. Et après cela, quand papa avait dit de se connecter pour pouvoir entendre ce que Dieu allait nous dire à propos du garçon qui était là, j'entendais des voix qui criaient de partout. Après cela, quand je suis rentrée à la maison, le lundi, quand je me suis réveillée, d'habitude, je fais une prière normale, mais Dieu m'a dit d'adorer. Donc j'étais en train d'adorer et un coup comme ça, mes larmes ont commencé à couler. Je ne savais pas pourquoi je pleurais. Je pleurais tellement et Dieu me disait, je te parle mais tu n'écoutes pas. Tu n'es pas sage, tu n'entends pas ma voix. J'avais prévu des choses pour toi. Je t'avais dit de faire des choses pour ta classe, pour ta famille et pour le monde entier, mais tu n'étais pas sage. Et je continuais à pleurer. Et Dieu est passé par ma soeur Paul, qui disait ne te lamente pas, c'est maintenant, il faut t'accrocher à Dieu, il faut passer plus de temps dans la présence du Seigneur. Ne sois pas triste, ne pleure pas. Et c'était comme un cahier de charge qui était là, il y avait beaucoup de trucs qui étaient écrits dessus. Et Dieu m'a dit que c'est ce qui est écrit dessus que je devais faire. Je devais parler de Dieu à mon entourage, à les gens de ma classe, à ma famille. C'était mon témoignage. Je veux rendre grâce à Dieu et lui dire merci. Et dans Proverbe 3, verset 5, Dieu dit, mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Moi, quand je partais à l'école, je faisais des choses pour moi-même. Je disais que j'allais parler à mes amis et qu'elle allait m'écouter. Mais j'ai vu que sans Dieu, je ne peux rien faire. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Alléluia. Bien aimé,
faut que tu saches que Dieu est en train de se choisir une nation. Dieu est en train de se choisir des vaillants héros, d'impacter, et c'est l'onction de l'impact qui répond sur vous. Amen. On va appeler maintenant la sœur Otis. Que Dieu aussi visite, on va acclamer Dieu pour sa vie. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bon, le dimanche, pendant qu'on avait commencé l'adoration, au début on chantait « Digne, tu es digne ». J'étais à genoux, j'avais levé les mains, je balançais mes mains. Quand je balançais mes mains, je voyais la salle remplie d'anges. Et les anges avaient pris la même position que moi. Ils étaient à genoux et eux aussi balançaient les mains. Donc on a fini. Papa a dit on va se lever et puis on va dire merci à Dieu. Quand je me suis levée et disais merci à Dieu, j'étais arrêtée et j'ai vu 2 anges derrière moi. C'est comme si les anges me propulsaient devant. Un a attrapé ma main gauche et l'autre ma main droite. Amen. Et ça n'a pas duré. Papa m'a demandé de passer devant. Donc quand je suis passée devant, j'étais arrêtée. Et c'est comme si on m'avait envoyé au ciel. Au ciel, j'étais avec des anges qui me conduisaient. Il m'avait montré un très beau jardin rempli de très belles fleurs. Des fleurs que on n'a jamais vues sur la terre. Yes. Avec de très belles couleurs. Les couleurs étaient vraiment magnifiques. Moi, mais, en tout cas, c'était trop joli. Je ne peux pas expliquer. Amen. Je leur ai demandé pourquoi ils me montrent ces fleurs. Ils m'ont dit que c'est ce qu'allait être ma vie. Ma vie allait être un parfum de bonne odeur. Mais le mec n'a pas entendu. Il dit ces fleurs-là. De même qu'elles ont une agréable senteur. C'est comme ça que sa vie sera. Pendant que tu entends le demander que tu acclames Dieu, il y a cette même odeur-là qui est répandue sur ta vie. Alléluia. Maintenant, à présent, le frère Wilfried d'aller. On va acclamer Dieu pour sa vie. Amen. Amen. Je suis le frère Allé Jean Roland Wilfried. Et ça fait un an et demi que je suis au CCI. Alors, je partais à l'église avant, mais depuis que je suis rentré ici, mon niveau spirituel a un peu évolué. Alléluia. Et ce dimanche passé, c'est la première fois que j'ai expérimenté quelque chose de nouveau. C'est-à-dire quand on prend le livre de Actes, chapitre 2, à partir du verset 1, on dit que ils étaient tous, c'était le jour de la Pentecôte. Amen. Et ils étaient tous réunis ce jour-là. Et un coup, il vient du bruit dans la maison. Et les disciples ont commencé à parler une langue nouvelle. Amen. Et c'est ce que j'ai expérimenté le dimanche passé. Yes. Lors du culte, quand Daddy nous a demandé de prier, je voulais prier. Mais il y a une voix qui me répétait des paroles et qui me disait, répète les paroles que je suis en train de te dire. Ce sont des paroles que moi-même je ne comprenais pas. Et j'ai commencé à répéter ces paroles. Et c'est après me souvenir que j'étais en train de parler en langue en réalité. Amen. Ce qui m'a encore... Ce qui m'a encore surpris, c'est que, en plus d'avoir parlé la langue, l'Esprit m'a donné la signification et puis le sens. Ça va donner à tout le monde. Et je suis content parce que dans toute la Bible, c'est aux disciples seulement que cela a été permis. Amen. Bonne langue. Donc je suis content pour cela. Et je voulais continuer pour la semaine. Je suis parti faire une IRM à l'hôpital. IRM de Maman. Ce sont des gens comme Radio Scanner. Et il y avait vu un de mes devanciers qui me dit ils vont faire l'IRM gratuitement. Et il m'en va, le monsieur me dit non, qu'il doit payer 40 000 avant de faire l'IRM. Il dit d'accord. Il y avait un médecin qui était venu, lui aussi voulait faire une échographie. Et il avait payé l'écho qui coûtait 3 000, bon, il avait fait plusieurs trucs, il avait payé 10 000, malgré le fait qu'il était médecin. Et je m'en vais rencontrer le monsieur. Je suis parti à 6 000 seulement, c'est maman. Il a payé son transport aller-retour, ça faisait 6 000. Et j'arrive dans la salle, le monsieur me dit, tu dois payer combien? Tu dois payer 110 000, tu dois payer 70 000 quelque part, et puis tu vas venir payer 40 000 ici. J'ai dit non, mais j'ai déjà vu quelqu'un, on m'a dit qu'il doit payer 40 000
Mais je suis venu négocier avec vous. Et il me dit, ne paye pas les 70 000, mais tu peux payer les 40 000. Il dit, ah, moi je suis venu à 6 000, je n'ai pas l'argent. Qu'il faut essayer de voir. Il me dit, non, tu vas payer la moitié. Tu vas payer la moitié des 40 000, tu vas payer 20 000. Qu'il faut essayer de voir. La personne qui t'envoie ici, il essaie de l'appeler pour voir si la personne peut voir les gens qui sont ici. Et il appelle le monsieur, il ne décroche pas. Il appelle le monsieur, il ne décroche pas. Il essaie d'appeler mon devancier, Tira. Il dit, ah Tira, tu ne veux pas avoir quelque chose pour moi. Et je lui fais lire de ma maman et ça devient compliqué. Il faut essayer de voir. Il me dit, non, il est au boulot, il n'a pas quelque chose. Donc il m'a revu le monsieur. Il dit, ah monsieur, franchement, vous allez cesser pour moi. Que moi je suis venu, il n'y a rien sur moi. Il dit, ah mon petit, tu as combien? Il dit, ah, il y a la moitié de ce que vous avez demandé. Il m'a dit de payer 20 000, mais il a payé 10 000, pas fini. Donc il a appelé pour qu'on m'amène les 10 000. Pour dire que ça, ce n'est pas permis à tout le monde. Même un médecin qui est venu, ils n'ont pas pu négocier pour lui. Il a payé une échographie qui coûte 3 000, il a fait des dépenses, il a fait 10 000 à 20 000. Une IRM qui coûte 110 000, il a payé 10 000 seulement pour réaliser l'IRM. Donc il voulait dire infiniment merci à Dieu. Amen. Alléluia. Bien aimé, c'est pas qu'on finit. On va acclamer Dieu pour la vie de quelqu'un. Notre soeur Paul-Marie qui va nous rendre aussi son témoignage. Amen. Bonsoir famille. Bonsoir. Je me nomme la sœur Paul-Marie Cramo. Ça fait 1 an et demi que je suis au CCE. Mon témoignage consiste à quoi? Pendant le culte, après l'enseignement, papa nous a dit de commencer à prier. Et lorsque j'étais en train de prier, c'est comme s'il y avait une puissance qui était sur moi. Et c'était comme une décharge électrique au niveau de mes bras. Et mes bras allaient dans tous les sens. Et je n'arrivais pas à me contrôler. Et c'était comme un ventilateur, ça allait plus vite. Et après ça, il y avait mes pieds qui étaient en train de chauffer. Et papa m'a dit, marche dans mes pas. Et quand on marchait, c'est comme s'il y avait des anges. Il dit sous moi, donc je partais. Où il disait on s'en va, je partais. Et après ça, j'ai commencé à tourner comme un tourbillon. Et je tournais. Et c'est comme si j'avais vu 3 anges qui étaient autour de moi. Et j'ai commencé à adorer Dieu, j'ai commencé à louer Dieu, le célébrer. Amen. Et après ça, quand on est parti à la maison, je me suis mise à rire plutôt. Et quand j'ai commencé à rire, moi, mais je ne comprenais pas. Je pensais que c'était de l'amusement. Donc je riais et au fur et à mesure, le rire s'augmentait. Et même ça continuait même dans la voiture. Et même le chauffeur me demande, mais tu as quel problème? Je n'écoutais pas, mais je continuais de rire. Et quand je suis arrivée au quartier, je riais toujours, et ça s'augmentait. Et mes frères de l'église se demandaient, mais qu'est-ce qui se passe? Je riais. Et après ça, quand j'ai fermé mes yeux, je voyais des anges. Et on était en train de rire, on était en train de célébrer Dieu. Il y avait de l'amour, il y avait de la joie. Et je me sentais plus sur la terre. C'était comme si j'étais dans les lieux célestes. Amen. Amen. Et pendant ça, après ça, je ne faisais que répéter la joie. Et après ça, je disais, papa, je veux te suivre. Où tu iras, j'irai. Et j'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à adorer Dieu. Et après ça, on a appelé papa. Et c'est lorsqu'il a commencé à prier, il dit merci à Dieu. Et que je me suis retrouvée. Amen. Amen. J'aimerais bénir le nom de Dieu parce que je n'ai jamais vraiment expérimenté ça. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Bien aimé. De même que l'onction a suivi la soeur jusqu'à ce qu'elle arrive dans son quartier. Si tu te connectes, partout où tu seras, l'onction de Dieu, la gloire de Dieu sera déployée. Amen. On va appeler la soeur Laura Bell pour son témoignage. On peut acclamer Dieu pour sa vie. Amen. Amen. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen. Avant de commencer mon témoignage, je vais dire qu'il y a niveau et puis il y a niveau. Il y a dimension et puis il y a dimension. Yes. Il y a prière et puis il y a prière. Amen. 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 Le dimanche passé, quand on a fini la prédication, il nous a demandé de venir ici. Et quand on est arrivé, en même temps, la puissance de Dieu, le coin, cet endroit-là était rempli de feu. Il y avait la puissance qui se dégageait. Et je me suis mise à genoux, j'ai commencé à adorer Dieu. Et ce que Dieu m'a permis de voir, j'ai vu Daddy qui était habillé dans un vêtement comme une robe, un boubou, mais qui avait la couleur du ciel. C'est-à-dire il y avait plusieurs bleus
dans le vêtement. Amen. Et au fur et à mesure qu'on priait, le vêtement a commencé à s'embraser. Et quand le vêtement s'est embrasé, tout son être était en feu. On sentait qu'il y avait une personne, mais on ne le voyait pas. Il était que du feu. Et après cela, j'ai eu la grâce de voir un oiseau gigantesque, mais je voyais plus son bec qui était pointu et il criait. C'est comme un oiseau géant, mais quand il crie à des kilomètres, on entend le cri de l'oiseau. Et le Seigneur qui me disait que il était en train de douer notre daddy afin que sa voix puisse porter. Amen. Amen. Et après cela, j'ai pu voir des anges qui étaient remplis dans la salle. Amen. Et on était téléportés. C'est comme si on n'était plus dans cet espace-là. On était dans un espace différent. C'était comme si c'était des nuages, mais sous forme de tapis. Je ne sais pas, essayez d'imaginer un peu. On était dans un endroit, tout était blanc, joliment, mais on était arrêtés, on était là, on adorait le Seigneur, mais c'était comme des tapis, un tapis, mais en nuage. C'est l'explication que je peux donner de façon physique. Amen. Et après cela, il y a un ange qui m'a pris et il m'a montré, c'était comme si on était à l'entrée de la demeure de Dieu. Mais on n'était pas encore rentré. Parce que là où on était, le culte se faisait, le moment de prière se faisait, était à l'entrée du lieu de la demeure de Christ. Mais il y avait un chemin. Et il m'a dit, non, nous ne partons pas là. Et nous nous sommes retournés et nous sommes arrivés au bord. C'est comme si c'était le bord, si je peux dire le bord du ciel, mais c'était au bord de là où on était. Et il a dit, regarde. Et quand j'ai tourné le regard, j'ai regardé, j'ai vu une ville éclairée. La lumière sortait de la ville et les rayons de lumière commençaient à toucher, à sortir, à toucher. Et je lui ai demandé, mais c'est quoi? Il me dit, c'est le CCIE. Amen. Yes. Amen. Amen. Et après cela, quand on a fini le culte, nous qui avons l'habitude de rester avec Daddy nous a fait entrer dans un moment prophétique. Et pendant ce moment, je suis tombée. Quand je suis tombée, je voyais une image du dos, le dos de quelqu'un. Un dos large, mais qui était fissuré de plaies. Je voyais des blessures et je pleurais, je ne comprenais pas. Je voyais un dos tailladé, le sang coulait. Je ne comprenais pas, je pleurais à chaudes larmes. Et le Seigneur me dit, je vous donne mon dos. Je vous donne mon dos. Mon sacrifice à la croix est pour vous. Je vous donne mon dos. Amen. C'est après, quand j'ai expliqué, Daddy a dit que c'était le Seigneur qui disait que quel que soit ce que les gens vont vouloir faire contre nous, ils ne pourront pas parce qu'il nous donne, il nous protège de son dos. Amen. Après cela, pendant un certain moment, je ne pouvais plus parler. C'était comme si on m'avait coupé la parole, je ne parlais pas. Je ne pouvais plus parler et on me disait de me taire. Quand je suis arrivée à la maison, je ne pouvais plus parler. Je voulais boire l'eau, mais je voulais aller payer une nourriture. Je ne pouvais pas aller dire, je veux ça. Donc je suis rentrée à la maison calmement et j'étais là, j'adorais dans mon esprit. Et immédiatement, dès que mon téléphone a sonné et que j'ai vu Daddy, en même temps ma gorge s'est déployée et j'ai décroché l'appel. Et j'ai commencé à parler avec lui. Dans le courant de la semaine, quand je me suis levée le lundi matin, j'avais le vertige. D'abord, quand je me suis levée, mes yeux étaient fermés, comme si j'avais Apollo. Je ne pouvais pas ouvrir mes yeux. J'avais des déchets, comme on peut dire, caca de œil, qui étaient sur mes yeux. Je n'arrivais pas à bien ouvrir mes yeux. Mes oreilles me brûlaient, mes oreilles me chauffaient. Et c'était la grâce. Donc, quand je priais, je dis, Seigneur, c'est quoi? Il dit que c'est la rencontre de l'être charnel et du surnaturel. Donc, arrivé à certain moment, il faudrait que notre corps charnel se soumette à la puissance du surnaturel. Donne-le de la voix à lui. Amen. Amen. Donc, tout au long de la semaine, c'était comme ça. Je me sentais malade. Et quand on a eu la recommandation de boire, de mettre du citron dans de l'eau pour boire, quand j'ai fini de boire ça,
j'ai commencé à mieux me sentir. Et ce que je peux dire, c'est que ne mettons pas Dieu dans un rayon. Le Seigneur, il est immense. Il est tellement immense que tant que nous n'arrivons pas à voir sa grandeur, et ça sera difficile déjà de pouvoir voir sa grandeur, mais si nous sommes ouverts afin de pouvoir accepter chaque jour de recevoir une partie de ce qu'il est, nous ne serons plus jamais pareils. Soyons bénis. Amen. Alléluia. Mais il y a une rencontre qui va se faire un peu plus naturel ce soir. On va appeler la sœur Mariam pour son témoignage. On peut acclamer Dieu pour sa vie. Daniel a demandé à ce qu'on passe devant, et arrivé devant, je me suis mise à genoux, j'ai commencé à prier, et tout d'un coup, je me suis retrouvée dans un lieu rempli de nuages plutôt. Maintenant, il y avait tellement de nuages que j'étais un peu dépaysée. Et après, je vois une porte qui s'ouvre. Je vois un ange qui me dit, viens vers moi. Et je vais vers ce dernier-là. Quand je suis rentrée dans le lieu, j'ai vu des anges qui étaient à genoux avec des colombes dans le lieu. Et quand je suis arrivée, j'ai vu un homme qui était assis sur le trône, habillé en blanc. Automatiquement, je me suis mise à genoux et j'ai commencé à l'adorer. Et il a fait appel à un ange de me conduire dans un autre lieu. Mais en fait, il y avait deux lieux, le lieu précédent et le lieu suivant. Il y avait un creux, un vide. Je ne pouvais pas passer. Et automatiquement, j'ai vu un pont. Je suis passée sur ce pont-là. Et je suis arrivée au deuxième trône. Arrivée au deuxième trône, là, je n'ai pas vu. C'est comme un esprit suprême qui était là, mais je n'ai pas vu, voilà, comme il était au juste. Maintenant, derrière son trône, il m'a dit, tu vois cette ville-là, que c'est cette ville-là que je vous promets. C'est une ville qui brillait de mille feux, qui brillait tellement que je n'arrivais plus à regarder. Et après, il me montre une prison. Mais cette prison, je n'arrivais pas à voir, mais cette prison avait deux chemins. L'être suprême était arrêté sur l'autre chemin et moi l'autre chemin. Je lui ai dit que je veux voir ce qui se passe dans la prison. Et il m'a dit que, ok, essaie de rentrer. Mais quand j'essayais de rentrer, j'arrivais pas à rentrer. Automatiquement, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, mais pourquoi? Je veux voir ce qui se passe. Il m'a dit que tant que tu auras la mentalité des hommes, tu ne pourras pas rentrer ici. Non, on ne rentre pas comme ça. Si tu veux rentrer, viens sur mon chemin, on va rentrer. Et lorsque je suis rentrée, j'ai vu des anges, des anges avec des hommes, c'est-à-dire chaque être humain avec un ange. Maintenant, il m'a dit, tu vois, les anges sont en train de se lamenter, que le problème, vous me sous-estimez trop, vous me limitez. Ça fait que je vais vous aider, mais il ne peut pas, vous ne rendez pas la tâche facile. Et j'ai dit, ok. Et puis il m'a dit que, ok, que ton voyage est terminé, tu vas maintenant rentrer. Et quand je suis sortie, j'ai vu encore ce même vide-là, mais il n'y avait pas de pont. Et puis je lui ai demandé, mais je passe comment? Il dit, va avec ta foi. Et j'ai commencé à marcher dans le lieu. Il n'y avait plus de pont, et j'ai commencé à marcher. Et tout d'un coup, je me suis retrouvée dans un lieu, tout a disparu. C'est un peu ça. Je rends gloire à Dieu. Ça va? Alléluia. Mais la Bible dit, quand on voit quelque chose deux fois, c'est que la chose est arrêtée. Deux personnes, disons, souvent vu la même chose. Le Saint-Seigneur, comme une lumière qui éclairait le monde. Bien aimé, peut-être toi tu ne savais pas, mais c'est déjà arrêté dans le spirituel. Alléluia. On va appeler maintenant la sœur Naomi Kosonu pour son témoignage. Je vous bénis le nom du Seigneur pour cette grâce qui m'a fait de voir certaines choses. Durant le culte de la semaine passée, j'étais arrêtée là-bas et lorsque Dad était à la chaire, il y avait plusieurs anges. Il y avait de différents anges. Il y avait des anges qui avaient des épées, il y avait des anges qui remettaient des cadeaux à certaines personnes et il y avait des anges qui revêtaient. Et lorsqu'on a fini le culte, on a plongé la main dans le miel. Et je suis arrivée au quartier, j'étais au quartier et j'ai pu apercevoir un ange vraiment imposant qui était derrière. J'ai pris un peu peur
Et il y avait un jeune, bizarrement, qui me regardait. Je me disais, ah, mais il voit l'ange ou bien. Et je suis arrivée à la maison, j'ai fini de faire tous mes trucs. Je suis rentrée dans la chambre, je voulais dormir. Et l'ange était là. Et puis je dis dans mon cœur, mais tu es venu faire quoi? Et il me dit de prendre le livre de Matthieu 4, verset 11. Et je prends le livre, le livre parle de lorsque le diable est venu attaquer Jésus, disons distraire Jésus, et il n'a pas pu, il est parti. Et le Seigneur a envoyé des anges pour pouvoir servir Jésus. Amen. Et j'ai dit, ok. Donc, je suis là, j'ai pris un peu peur, j'ai appelé même mon responsable. Il dit, arrête, c'est ce qui se passe. Il dit non, de me laisser conduire. Il dit, ok. Donc, quand j'étais en train de parler avec mon responsable, il y avait 3 anges qui rentraient dans ma chambre. Il dit, là, aujourd'hui, ça va chauffer. Donc, j'ai commencé à tousser, comme si j'étais un peu pris sous onction dans la maison. J'ai toussé toute la nuit. Et je n'étais ni endormie, ni réveillée. C'est comme j'étais... Je ne sais pas comment je vais expliquer. Je ne dormais pas, je n'étais pas réveillée. Je ne sais pas comment c'est passé. Et à 4 heures, on se lève comme d'habitude à 4 heures. Je vais me laver. On sort de la maison à 5 heures. Et je suis dans le véhicule, je vois l'ange. Et ce qui m'a surpris, c'est lorsque la voiture est en train de rouler, ça fait les 1 pas de l'ange. La vitesse de la voiture fait les 1 pas de l'ange. J'ai dit, waouh. Ma journée s'est vraiment passée vraiment tellement bien. Quand j'avais envie de parler, je parlais avec lui, il me répondait. J'étais vraiment contente. Et le mardi, on arrivait à l'intercession. On a commencé à faire l'intercession, il me dit, mets ton genou. Je me mets en genou. Après, lorsqu'on a fini de chanter, j'ai dit, il peut me lever. Il dit, non, tu restes en genou jusqu'à ce que l'intercession finisse. Il dit, hein, ce goudron là, ça va te jouer. Et puis il dit, tu restes là. J'ai dit, ok, je suis restée durant toute l'intercession. Quand je suis arrivée à la maison, dans la nuit du mardi au mercredi, quand je me suis endormie, dans le rêve, j'ai eu à manger du riz gras. Et quand je me suis réveillée, maman m'a réveillée à 4 heures pour aller à l'école. J'ai dit non, que je ne peux pas, j'avais mal à la poitrine. Et j'ai demandé à l'ange s'il voulait vraiment que je reste à la maison. Il m'a dit de rester et puis je vais prier. J'ai dit ok, donc je me suis réendormie. Je me réveille, il me dit, tu vois le riz que tu as vu dans le rêve, tu prépares le même riz. Il m'a montré la quantité d'huile sainte que je dois préparer. J'ai dit ok. Je vais au marché, je fais les trucs, je viens à la maison, je prépare le riz. Alors, parce que je suis restée en jeûne. À 15 heures, je vais rompre le jeûne. Il me dit, mets ton genou. Je me suis mise en genou au milieu du salon. Il y avait des anges qui étaient autour, comme si ils ont intercédé pour moi. Et il y avait l'ange l'ange même qui était venu pour moi, il était arrivé juste devant. Ils ont commencé à prier. C'était waouh. C'était une expérience vraiment tellement extraordinaire. Et quand il a fini, avant ça, il m'a dit de mettre une musique. J'ai mis la musique. Et il m'a dit, lorsque la musique va finir, c'est là, je me lève, je dis Amen. J'ai dit ok. Et après, quand les anges ont fini de prier, il m'a dit, lève-toi. Et je me suis levée. Donc je veux dire vraiment merci à Dieu pour ce temps-là. C'était vraiment un temps vraiment waouh. Et je veux dire que la vie est hautement spirituelle. Hautement spirituelle. Et le Seigneur m'a pu me montrer cela. Je veux dire vraiment merci à Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, pendant que tu acclames, Dieu te personnage particulier pour toi aussi. Pendant que tu acclames, il dit, nom de l'Éternel comme beaucoup de ceux que je prends. Il est toujours là avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours là avec moi. Alléluia. Bien-aimé, on va prendre maintenant le témoignage de notre soeur Sandrine Nyazebo. On peut acclamer Dieu pour sa vie. Alléluia. Amen. Bonsoir, que le nom de Dieu soit béni. Moi, c'est la sœur Nyazebo Sandrine. Je suis aussi CIS, ça fait pratiquement 3 ans. Voilà. Et vraiment, depuis que je suis arrivée ici, la moi d'avant et la moi de maintenant, c'est plus pareil. Parce que Dieu essaie de me faire voir de grandes choses depuis que je suis venue au CCIM. Et encore le dimanche passé, lorsqu'on était dans la salle en train d'adorer et tout,
lorsque Daddy parlait, il chantait, j'avais l'impression comme si il était en train de parler dans une trompette en fait. Et j'entendais sa voix de manière comme dans les films, quand les rois parlent, ils parlent avec de grosses voix. C'est ça que j'entendais sa voix. Et je me sentais vraiment dirigée par l'esprit. Et l'esprit m'a demandé de m'asseoir. Et j'étais assise. Et lorsque Daddy, à chaque fois que Daddy parle, il passait auprès, il passait derrière. Sa voix simplement me donnait des frissons. Ça me donnait des frissons. J'étais là et vraiment je ne comprenais pas. Et encore, lorsqu'on était dehors, quand on est rentré, Daddy a dit que ceux qui veulent vraiment marcher dans la vision du CCI, il a le miel qu'il a déposé là-bas. Et je suis allée, j'ai pris aussi le miel. À peine, dès que j'ai mis le miel dans ma bouche, vraiment j'ai eu un vertige. Un vertige. Après, je suis allée m'asseoir. Arrivé à la maison, j'avais la migraine, j'avais chaud, une forte migraine. Et le lendemain, je me réveille, j'ai froid. Je commence à vomir. Je commence à ressentir des choses vraiment extra. Et j'ai dit à mon papa, mais j'ai l'impression que je ne me sens pas bien et tout. Et aussi, bon, il dit, sûrement, tu as mangé quelque chose. Mais je sens que ce n'est pas ça, parce que vraiment. Et je continuais toujours à vomir, Et j'avais une sensation de ne pas parler, du genre de m'isoler, de chanter, de me mettre un peu à l'écart et tout. Et quand je veux prier, je n'ai pas envie de prier, je veux juste chanter, adorer, prier. Et j'avais cette même sensation pendant la nuit. Je me lève à des heures, je ne sais pas qu'est-ce qui m'incite à me lever, mais à partir de 4 ou 3 heures, je me lève, je m'assois et je suis juste assise simplement. Soit je chante, soit je suis juste assise jusqu'à ce que je m'endorme encore, ou je parle en langue jusqu'à ce que je m'endorme. Et c'est comme ça, ça a été jusqu'à durant la semaine. Et vraiment, c'est des choses que Dieu ne cesse. Parce que lorsque Daddy a dit que vous allez expérimenter des grandes choses durant la semaine et tout, vraiment, c'était ça. Et j'ai averti mon responsable. Parce que quand je vais à la dalle pour prier, souvent il y a des personnes qui sont là. Et j'ai vraiment une envie d'aller simplement leur dire que Dieu les aime. Je me suis toujours des choses là. Et j'en ai parlé à mon responsable. Il m'a donné les instructions de manière dont je devais m'y prendre et tout. Donc, comment dirais-je, durant la semaine, Dieu m'a fait grâce de pouvoir simplement parler de lui à une personne. Et lorsque j'ai fini de lui parler de Dieu, il me dit, il y a une voix qui me dit, telle est ta mission. Tu lèveras simplement seulement que la bouche pour ça. Seulement que la bouche pour ça. Amen. Et cette voix essaie de répéter cette phrase. Et vraiment, je ne sais pas, le mot me manque parce que Dieu est merveilleux. Amen. On peut acclamer Dieu pour sa vie. Bien aimé, si tu es béni par ces témoignages. On va prendre une dernière personne, la sœur Anne-Marie qu'on va appeler maintenant pour son témoignage. On peut acclamer Dieu pour sa vie. Amen. Je suis la sœur Anne-Marie. Vraiment, le dimanche dernier, le Seigneur, je peux dire qu'il était présent. Parce que vraiment, j'ai vécu quelque chose même que je n'ai jamais vécu. Pendant le culte, quand Daddy a commencé à prier, puis il a demandé qu'on vienne s'arrêter devant. Lorsqu'on a commencé à prier, j'ai reçu une force. C'était la force de l'Esprit de Dieu. Je suis tombée. Quand je suis tombée, bon, je faisais des gestes, mais je ne savais pas ce que ça signifiait. Mais c'est comme si, en fonction de ce que je faisais, c'est comme ça que Daddy parlait. Donc, je faisais seulement. Donc, après le culte, j'étais en train de ramasser la décoration comme d'habitude. Et j'ai reçu une force qui était descendue sur moi. Et vraiment, pendant que j'étais couchée, je suis tombée. Pendant que j'étais couchée, j'entendais la voix qui me disait « Suis-moi, suis-moi ». Donc c'est comme si c'était Daddy qui était devant. Mais c'est comme si c'était pas lui, mais en fait, il y avait une lumière. C'était comme si c'était Daddy. Mais il y avait une lumière tout blanc. Il était en tout blanc. Donc c'est comme si c'était ce que je voyais et je suivais, je marchais dans ses pas, je le suivais. Et après ça, pendant que j'étais couchée, c'est comme s'il y avait l'huile qui descendait sur ma bouche. Et quand j'ai commencé à laper, ça commençait à être sucré comme si c'était du miel.
Donc quand j'ai commencé à laper, après ça, la salle a commencé à tourner. Il y avait des anges partout, la salle était saturée. En tout cas, je ne peux pas expliquer. Je vais tout simplement dire que la vie est spirituelle, en tout cas. Amen. Spirituelle. Et Amen. je bénis le nom de Dieu parce qu'il m'a permis de voir toutes ces choses. Vraiment. Yes, yes. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa vie? Bien-aimé, pendant que tu acclames ton Dieu, tu vas toi aussi expérimenter cette dimension ce soir. Pendant que tu l'acclames, je peux te dire que les cieux s'ouvrent et sa gloire remplit ce lieu. Et sa gloire remplit ce lieu. Il veut te visiter aussi ce soir. Continue de l'acclamer, continue de l'acclamer. Merci Père pour ta grâce, merci Père pour ta fidélité, merci Père pour ta bonté, pour ce moment que tu permets. Nous te rendons toute la gloire et l'élévation. Nous prions encore que Père, par ton esprit tu nous assistes et que la cour soit présente en ce lieu, afin que tout ce qui se fasse ne se fasse pas selon un homme, mais soit guidé, inspiré par toi. Nous te rendons toute la gloire pour ceux qui nous visitent pour la première fois. Nous te prions pour ceux qui sont là avec nous, afin qu'aujourd'hui encore on expérimente un peu plus de toi. Encore aujourd'hui qu'on expérimente quelque chose de nouveau et que la gloire te revienne en toutes choses. Merci Père pour ta fidélité. Merci. Alléluia. On va s'asseoir. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui encore il y a une pléthore de thèmes qui bouillonnent dans mon cœur. J'ai eu du mal vraiment à me concentrer pour pouvoir trouver quelque chose. Je veux parler du surnaturel, je veux parler du royaume des cieux, je veux parler de plein de choses à la fois, mais je ne veux pas parler des choses qu'on peut palper, des choses qu'on peut toucher, des choses que notre entendement humain peut comprendre. Non, je veux parler des choses qui sortent carrément du rationnel. Et pour vous dire que c'est accessible, je ne sais pas, je n'ai pas été là pour écouter les témoignages qui ont été faits, mais quand vous avez écouté les témoignages, vous voyez que c'est des choses que des personnes vivent. Il y a des gens qui n'avaient pas vécu ça ailleurs, qui étaient dans d'autres confession religieuse, chrétienne bien entendu. Je ne veux pas dire que là-bas il n'y a pas Dieu. Si, il y a Dieu. Dieu est partout. Il faut savoir l'activer. Il dit là où 2 ou 3 sont présents, son nom il est là. Donc 2 ou 3 peuvent être présents au nom de Jésus, mais ne pas lui donner la place qui convient. Donc on peut le museler pendant qu'il veut agir. Amen. Donc aujourd'hui encore, je vais vous parler du royaume. Je vais vous parler de la mentalité du royaume. Quand tu viens du royaume, c'est que tu es surnaturel. Amen. Donc je vous parle de la mentalité du royaume. Que Dieu vous bénisse. On va prendre le Bible, Exode chapitre 19, à partir du verset 3. Moïse monta avec Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ici à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Amen. Donc, je vous ramène un peu dans le contexte. Les enfants d'Israël qui sont la descendance d'Abraham. On a vu que Abraham n'avait pas d'enfant et que Dieu l'appelle, Dieu lui promet une progéniture. Amen. Et c'est l'alliance que Dieu fait avec Abraham. Donc Dieu teste Abraham à plusieurs reprises et il voit qu'Abraham a confiance en lui. Donc Dieu, qui est fidèle à ses promesses, réalise éventuellement la promesse. Il lui donne Isaac. Et d'Isaac découle toute la promesse que Dieu avait faite à son père Abraham. Et en ce sens que le peuple d'Israël, comme Dieu l'avait dit à Abraham, est esclave pendant 430 ans en Égypte. Et Dieu, pour faire sortir son peuple, il mandate Moïse pour faire sortir son peuple d'Égypte. Et il ne le fait pas aussi simplement, il le fait avec une démonstration de puissance, de sorte que l'Égypte, qui était la nation puissante en ce temps-là, soit elle-même ébranlée. Amen. Donc après la démonstration de puissance, il dit au peuple, à Moïse, monte vers moi. Et va dire maintenant au peuple, quelqu'un me suit. Il dit à Moïse, monte vers moi. Donc Moïse monte vers lui, et il parle à Moïse, il dit maintenant va dire au peuple que moi, qui se souviennent que c'est moi qui l'ai fait sortir, regardez comment je vous ai fait sortir d'Égypte. Avec quelle puissance je vous ai fait sortir d'Égypte. Comme si je vous avais fait porter sur les ailes d'aigle pour vous amener vers moi. Quelqu'un me suit? Mais le but c'était quoi? C'était que vous puissiez m'obéir afin que vous deveniez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Donc vous voyez au départ que l'image que Dieu a, sinon la mentalité de Dieu, c'est de faire un royaume.
Amen. Un royaume. Quelqu'un me suit? Un royaume de sacrificateurs. Maintenant, la question que je veux me poser, c'est de savoir comment on fait pour entrer dans ce royaume. Amen. La Bible dit que pour entrer dans ce royaume, il faut naître de nouveau. Il dit à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont plus nés de la chair ni du sang, mais sont nés de l'esprit. Amen. Donc quand tu nais de l'esprit, tu as accès à ce royaume. Quelqu'un me suit? Quand tu nais de l'esprit, tu as accès au royaume. Amen. En Matthieu 8, verset 11, il dit, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à la table d'Abraham, d'Isaac, de Jacob dans le royaume des cieux. Amen. Dans le royaume des cieux. Donc la mentalité de Dieu, quand il parle de royaume, c'est un royaume spirituel. Un royaume qui n'est pas visible. Un royaume qui n'est pas tangible. Quelqu'un me comprend? Donc, quand toi, tu marches à la suite de Christ, qui a ses premiers mots, où il disait, répondez-vous car le royaume des cieux est proche. En Matthieu 4, verset 17, Christ est en train de te dire que lui, il est venu continuer la mission. Sinon, il est venu intégrer la mission que Dieu a prévue. Créer un royaume. Quelqu'un me suit? Quand il vient, il ne parle pas de choses. Il parle d'un royaume. Le premier mot de Christ, c'est répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc, il vient nous parler d'un royaume. Il ne veut pas nous parler d'autre chose. Et il va plus loin. Il dit que Moïse, que vous reconnaissez comme étant sorti de Dieu, Moïse ne vous a pas donné les paroles de Dieu, mais moi, je vous dis les paroles que j'ai entendues de mon Père. Quelqu'un me suit? Ça veut dire que ce que même Moïse disait, pour Christ, c'était une partie, mais lui-même il est la parole de Dieu. Donc il dit concrètement, il est ce que Dieu dit. Quelqu'un me suit? Mais si nous prétendons marcher dans les pas de Christ, c'est que nous devons comprendre que notre mentalité doit être celle qui habite Christ. Donc marcher dans la mentalité du royaume. Mais aujourd'hui on se rend compte que les chrétiens ne sont pas dans la mentalité du royaume. Or, puisque le royaume n'est pas physique, il est tangible, ça veut dire que la mentalité du royaume que nous devons avoir, c'est une mentalité quoi? Surnaturelle. Mais les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, nous prenons pour acquis tout ce qui est physique au lieu de prendre pour acquis tout ce qui est spirituel. C'est pourquoi la Bible dit, ne courez pas après des richesses tangibles, physiques, que la roue, la teigne peut frapper, mais courez avec des richesses spirituelles. Mais vous verrez que les chrétiens aujourd'hui accordent de l'importance à ce qui est physique, accordent de l'importance au matériel. Du coup, nous nous rendons illégibles. Pas éligibles, mais on ne peut plus entrer illégible. C'est-à-dire qu'on sort carrément du royaume. C'est que les élus que nous étions, on sort du royaume. Parce que nous prenons pour acquis tout ce qui est physique. Et nous ne sommes pas en train de nous focaliser sur tout ce qui est spirituel. Amen. Je vais vous expliquer un peu. Vous savez, Jésus pouvait dire que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Seules les violences en emparent. Je vais vous expliquer pourquoi le royaume de Dieu est forcé, que seules les violences en emparent. Prenez d'abord la vie d'Abraham. Avant que Dieu entre en contact avec Abraham et lui fasse, pour lui faire la promesse que de lui va sortir une nation puissante qui sera un royaume pour lui, qu'est-ce que Dieu fait? Il demande à Abraham de quitter sa maisonnée. Je ne sais pas pourquoi je viens de revenir dessus, mais comprenez, il demande à Abraham, quitte ta maison, quitte ton père, quitte ta famille, quitte ton pays. Et la question que très souvent on veut se poser, mais pourquoi le Dieu qui veut créer une famille, un royaume, demande à ce que Abraham, lui, il soit échelé? Le but, c'est pas que Dieu ne veut pas que tu vives dans le monde, c'est pas que Dieu veut que tu vives à contrario du monde, mais ce que Dieu attend de toi, c'est que tu apprennes à ne pas entrer dans la mentalité du monde. Quelqu'un me suit? Donc vous ne pouvez pas vivre le surnaturel, vous ne pouvez pas vivre les choses qui sortent de l'ordinaire tant que vous voulez avoir la mentalité du monde. C'est pas possible. Le premier point, c'est surtout savoir se retirer pour chercher la face de Dieu. Parce que quand Abraham est sorti de là, vous savez, quand tu sors de ton confort, quand tu sors des choses que tu maîtrises, tu as l'impression que tu navigues à vue. Tu as l'impression que tu as besoin d'aide. Donc, ce manque de confiance, parce que quand tu es dans le confort, c'est que tu as confiance à des aptitudes. Maintenant, quand tu n'as plus cette confiance-là, qu'est-ce qui se passe? Tu as besoin de te rapprocher de quelqu'un qui peut te guider. Tu as besoin de te rapprocher de quelqu'un qui sait comment t'orienter.
Et c'est dans ce moment-là que les gens commencent à se rapprocher plus de Dieu. Donc vous voyez que quand Dieu vous dit, si vous aimez les gens plus que lui, vous n'êtes pas digne de lui, c'est pas parce qu'il vous aime pas, mais parce qu'il veut vous amener à vous rapprocher plus de lui. Il dit au peuple d'Israël, souvenez-vous que c'est moi qui vous ai fait sortir, je vous ai porté sur des ailes d'aigle pour vous envoyer vers moi. C'est que le but était de les faire sortir de là, pas pour quelque chose d'autre, pour les envoyer à l'adorer, à le connaître. Vous allez le connaître au travers des situations que vous allez vivre au désert. La zone de confort, c'est quand tu fais quelque chose que tu maîtrises trop. Tout ce que je veux vous faire comprendre, c'est que le premier pas pour entrer dans le royaume, c'est de reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et le fait que tu le reconnaisses, si tu te fais baptiser, tu renais de nouveau par le Saint-Esprit. Donc tu as une place sûre dans le royaume. Quelqu'un me suit? Tu as une place certaine dans le royaume. Maintenant, l'autre chose, pour que tu puisses, puisque la Bible dit que le royaume des cieux est forcé, seules les violences en emparent. Le côté de la violence, c'est le fait de pouvoir mourir en toi-même. Et tu ne peux pas mourir en toi-même tant que tu es dans ton confort. Il faut des situations dites un peu défavorables, compliquées, qui vont t'amener à vouloir mourir en toi-même. Qui vont t'amener à chercher à sacrifier les choses qui te plaisaient tant. Apprenez une chose. Si vous voulez vivre une vie extraordinaire, que votre nom puisse rester dans l'histoire impacté, vous devez apprendre à tuer ces choses en vous. Donc vous voyez que, sans vous en rendre compte, vous ne pourrez pas entrer dans la mentalité du royaume si vous êtes au milieu des personnes qui n'ont pas cette mentalité. C'est pourquoi au moment où Dieu vous appelle à sortir du milieu d'eux. Tu ne peux pas te transformer lorsque tu restes dans la mentalité des gens qui ne sont pas transformés. C'est pas possible. Je vais te faire comprendre une chose. Le monde est sous l'emprise de celui qui a été précipité, Satan. C'est-à-dire, il mettra tout en œuvre. Il sera en train de tout faire. Pourquoi tu ne prennes pas conscience de l'enjeu du combat? Pourquoi tu ne prennes pas conscience du désir que Dieu a de te faire entrer dans le royaume? Il va tout faire pour te distraire. Il va tout faire pour te séduire aux choses périssables. Amen. Et puis vous verrez, prenons encore le cas d'Abraham. Vous verrez que pour entrer dans le royaume, il faut entrer dans la mission que Dieu t'a donnée. Quand Dieu se dévoile à Abraham, il lui dit simplement une chose. Lève-toi et va dans un lieu que je vais te dire. Ça veut dire, Abraham sort du confort, va dans un lieu. Donc Abraham doit marcher jusqu'à ce que Dieu lui dise c'est là. Donc il ne sait même pas où il va. De sorte qu'Abraham se rapproche de Dieu. C'est la même chose avec Moïse. Moïse finit quand il sort, il ne sait même pas où il va. Il passe dans le désert. Il se retrouve chez Jéthro, il fait 40 ans. Quelqu'un me suit? 40 ans dans le désert. On avait tendance à dire, mais pourquoi il a fait 40 ans dans le désert? Mais en réalité, Dieu est en train de le former, maîtriser les raccourcis du désert. Pourquoi? C'est lui qui devait faire sortir le peuple d'Israël. Donc, pour vous dire que quand Dieu vous demande de poser un acte, c'est que Dieu sait ce qu'il attend de vous. Et il sait pourquoi il le fait. Donc aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous devons comprendre que pour pouvoir avoir la mentalité du royaume, ou entrer dans le royaume, ou bien pouvoir se servir des grâces du royaume, l'une des choses que nous devons faire, c'est accomplir la mission que Dieu nous a donnée. Abraham a pu entrer dans cette mentalité, et par lui, nous sommes tous bénis à cause du fait que Jésus est sorti de lui, parce qu'il a obéi à Dieu, parce qu'il est entré dans la mission que Dieu avait prévue pour lui. Et c'est la même chose. Jésus a laissé son trône, venir accomplir la mission que Dieu avait prévue pour lui, mourir à la croix afin de nous sauver, afin qu'il puisse manifester le royaume, nous parler du royaume comme Dieu l'avait prévu. C'était le plan de Dieu qui descend de nous exposer les choses du royaume. Est-ce que vous comprenez? Mais si vous n'êtes pas, vous dites, vous êtes chrétien et vous ne vivez pas d'une vie extraordinaire, vous ne voyez pas ce qui est écrit dans la Bible se manifester dans votre vie, c'est justement parce que vous n'avez pas la mentalité du royaume. La mentalité c'est quoi? Vous n'êtes pas en train d'épouser la mission que Dieu vous a donnée. En tant que chrétien, on ne sait pas. Et la plupart des gens ne savent pas que vous devez faire de toutes les nations les disciples. Combien de vous ont cette mentalité de faire de toutes les nations les disciples? Tant que vous ne recherchez pas cette mission, à accomplir cette mission qui est générale, vous ne couvrirez pas la mission spécifique qui vous est accordée. C'est quand tu commences à entrer dans la mentalité de la commission générale, aller faire de toutes les nations les disciples, que lui prend sur lui de te montrer toi ta mission spécifique, ta mission spécifique dans cette histoire de rendre de toutes les nations les disciples. Et il va te donner les atouts, ce qui va faire que tu vas te démarquer des autres. Et une fois que vous entrez dans la mission générale, vous verrez qu'il va vous donner votre mission spécifique. Mais là encore, il y a une autre chose qui vous manque. Ce qui vous manque, c'est la foi. En Luc 18, verset 8, Dieu dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi? Parce qu'il sait que celui qui est descendu armé d'une grande colère se bat, il nous attaque. Il attaque à notre foi. Quand la Bible dit combattez le bon combat de la foi, combattez le combat de la foi, ça veut dire que s'il y a un combat, il y a un ennemi. Amen. Donc on entend, je dis que le combat que tu mènes sur la terre avec les parents, les gens à gauche, à droite, ce n'est pas le combat qui convient. C'est combattre celui qui veut atteindre ta foi. Combattre celui qui veut détruire ta foi. Oui.
Vous devez comprendre que pour pouvoir avoir accès au surnaturel, il faut d'abord croire, il faut avoir la foi. Pour venir imposer la main à un malade, pour que le malade guérisse, primo, tu crois que ça va se réaliser. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas vivre ça. Vous savez, la foi est la porte d'entrée au surnaturel. Vous devez avoir la foi qui dépasse les montagnes. Vous devez avoir la foi d'Abraham, mais pas la foi de Thomas. Vous connaissez la foi de Thomas? La foi de Thomas, c'est celle qui est basée sur le physique. Mais il faut avoir une foi qui croit sans avoir vu. C'est pourquoi je vous dis que tant que vous focalisez sur les choses physiques, vous ne pourrez pas voir la gloire de Dieu. Vous ne pourrez pas entrer dans ce royaume-là. Vous devez avoir la mentalité du royaume. Et l'autre point, c'est de vous focaliser sur les choses qui ne sont pas physiques, des choses célestes. De croire en ce que Dieu dit pour vous, sans avoir vu la manifestation. Par exemple, quand Dieu dit que tu es une si belle créature, que tu es particulier, c'est pas toi de dire non, je suis bête. Pourquoi? Parce que les gens t'ont dit que toujours tu es bête, tu es bête, tu es bête, tu es bête. Non, crois ce que Dieu dit. Ne crois pas ce que les hommes physiques disent de toi. C'est lui qui t'a créé, il sait ce que tu es. Tu peux ne pas manifester encore ce qu'il dit que tu es parce que c'est enfui en toi, c'est un trésor. Et tu dois commencer à faire le travail de te dépouiller pour que ce trésor commence à briller. Amen. Je vous en supplie. Sachez-le, le royaume des cieux peut nous être enlevé. Je lis. En Matthieu 8, verset 12, il dit: mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Il y aura des pleurs et des graissements dedans. Je vais au verset 10, je reprends. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient: je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Ça c'était Matthieu 8, verset 10. Matthieu 8, verset 11. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Occident, de l'Orient, de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac, Jacob, dans le royaume des cieux. Matthieu 8, verset 12. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements dedans. Amen. Je lis Matthieu 21, verset 43. Il dit: c'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que là où votre nom est écrit, que vous soyez enlevé de ce lieu paradisiaque que Dieu a prévu pour vous. Il dit: il va enlever le royaume des cieux pour donner à une nation qui emportera les fruits. C'est pourquoi il dit: je vous serai exclu, vous serez chassé du royaume. Donc il peut arriver que tu sois déjà dans le royaume, mais parce que tu ne manifestes pas la mentalité du royaume, que tu puisses sortir du royaume. Tu ne peux pas dire être chrétien, te reconnaître chrétien, et puis marcher comme quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Donc tu poses la question: mais attends, le royaume des cieux là même là, comment ça va venir? Écoutez, on dit: les pharisiens demandaient à Jésus, Luc 17, verset 20, quand viendra le royaume de Dieu? Il leur répondit: le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Luc 17, verset 21, il dit: on ne dira point il est ici, il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ah, le royaume de Dieu est au milieu de nous. Comment ça peut se faire? Le royaume de Dieu est au milieu de nous. On lui a posé une question. Il dit: si c'est par le doigt de Dieu, Jésus, il dit: si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, si c'est par le Saint-Esprit que je chasse le démon, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Le troisième point. Vous devez savoir que le royaume des cieux là, c'est pas quelque chose de tangible, de physique, non. Mais le royaume des cieux est au milieu de nous. Comment? Parce que tu peux activer le royaume par ta relation avec le Saint-Esprit. Je vous dis, qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que quand on commence à prier, c'est comme si on transporte le lieu où nous sommes là, on se transporte dans le royaume des cieux. Et du coup, les gens voient comme si ce lieu devient comme une cour, comme un feu. Ils commencent à se prosterner, comme si celui qui siège, qui est assis sur son trône de gloire, était présent. Mais c'est pas comme si, c'est parce qu'il nous a transportés de Cocody jusqu'au royaume. Donc le royaume des cieux là, il est présent, tu es capable de l'activer. C'est pourquoi quelqu'un peut se retrouver dans sa chambre, en train de prier, et puis se retrouver dans un beau jardin. Pourquoi? Elle a fait apparaître le royaume, puisqu'il est là, au milieu de nous. Dites-moi, depuis le dimanche, qui s'est senti mal? Vous avez eu l'impression que vous étiez malade, non? Non, vous n'étiez pas malade. Seulement que vous êtes transposé dans le royaume. Et dans le royaume là, c'est un royaume spirituel. Et Dieu est saint. Donc il y a une transformation qui doit faire sur nos vies, sur notre corps, pour qu'on soit à l'aise à demeurer là. Donc vous devez comprendre que vous devez savoir, d'abord, pour entrer dans la mentalité du royaume, la première chose, il faut savoir renoncer à toi-même. Renoncer à toi-même, tu dois passer par un désert. Le désert, ce n'est pas Dieu qui le crée, mais il te montre les conditions, il pousse les conditions pour que toi-même tu apprennes à dire non à certaines choses, aux choses que tu reconnais qui dominaient sur ta vie, sur ton cœur.
s'il vous plaît, cherchez simplement à renoncer à vous-même quand Dieu va vous amener à entrer dans une forme d'inconfort. On ne peut pas plaire à Dieu lorsqu'on veut plaire au monde. On ne peut pas vouloir faire les choses du monde et plaire à Dieu. C'est pas possible. Tu ne peux pas être la même personne que le monde connaît et puis venir à Dieu, espérer que Dieu t'utilise comme ça. C'est pas possible. Il y a une transformation à faire, à avoir. Tu quittes les ténèbres pour venir à la lumière, on doit te préparer. Parce que la lumière même peut te tuer. Tu n'es pas habitué à la lumière. Regardez, quand vous dormez, quand nous, on met la lumière. Quand tu te réveilles, tu fermes tes yeux avant, tu prends le temps d'ouvrir lentement les yeux. Parce que la lumière t'éblouit, c'est la même chose. Et cette préparation-là, il va la commencer en voulant t'amener à renoncer à toi-même. C'est-à-dire, il va toucher du doigt les choses qui ne sont pas bonnes. Pour que tu prennes conscience et que tu renonces à toi-même. Après quoi, il faut que tu lui montres un amour véritable au travers de ta foi. Et avoir une très bonne relation avec le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit, après que la foi soit la porte, c'est le Saint-Esprit qui te permet d'entrer dans le surnaturel. C'est pourquoi on dit Saint-Esprit, c'est un esprit qui te permet d'entrer dans les lieux spirituels, dans les lieux célestes, dans le surnaturel. Tu ne peux pas rester sur la terre, avoir la mentalité de la terre plaire à Dieu. Pourquoi? Parce que Satan est descendu sur la terre et il a popularisé sa mentalité. Il a déployé sa mentalité. Tout le monde a sa mentalité. C'est pourquoi tu verras que ton frère même peut te créer des problèmes. Ta soeur peut te créer des problèmes. Quand tu deviens spirituel, les gens de ta famille peuvent te créer des problèmes. Pas parce qu'ils veulent te créer des problèmes, mais parce qu'ils ne comprennent pas ce que tu es devenu. Le royaume des cieux est forcé, sur les violences en emparent. Il dit donc le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Le royaume de Dieu ne viendra pas à frapper les regards. On ne dira pas il est là, il est ici, parce qu'il est au milieu de vous. Vous êtes appelés à impacter, vous êtes appelés à démontrer la puissance du royaume. Mais pour cela, il faut que vous compreniez que vous êtes une nation sainte. Un sacerdoce royal. Un royaume de sacrificateurs. Vous êtes appelés à glorifier le nom de celui qui est assis sur le trône et à l'agneau immolé. C'est ce pourquoi il vous a appelé. Après avoir entendu ces paroles, demande au Père de te donner la mentalité du royaume. La mentalité du royaume, c'est-à-dire apprendre à renoncer à toi-même. Qui t'apprenne à renoncer à toi-même. Qui t'apprenne à renoncer à toi-même. Comme Moïse l'a fait, comme Abraham l'a fait, comme Daniel. Renoncer à soi, renoncer à soi. Et que ta foi en lui ne cesse de grandir. Parce que la foi est la porte du surnaturel. Et en 3, que tu aies une très bonne relation avec le Saint-Esprit. Une très bonne relation avec le Saint-Esprit. Une très bonne relation avec le Saint-Esprit.